150 figurants en costume avec des véhicules d'époque ont reconstitué les combats et la déroute allemande de la bataille de Normandie à Duclair. Explosifs, balles à blanc, Géraldine Benny et Jean-Noël Loquet ont pu sans danger jouer les reporters de guerre. À Duclair, le jour le plus long va durer cette fois-ci 3 jours, le temps d'un week-end prolongé pour ce jour férié. Découverte d'une petite reconstitution en grandeur nature pour ne pas oublier l'histoire. C'est pas un jeu, nous on perçoit ça à premier titre comme un devoir de mémoire. C'est pour vraiment faire rendre compte aux gens qui nous regardent le travail que ces gars ont fait pour nous. Et pour nous, c'est vraiment rendre hommage à ces gars-là que de montrer ce qu'ils ont fait tout au long de ce conflit. Pendant la bataille de Normandie, les armées allemandes, après de nombreuses défaites, ont commencé à reculer sur tous les fronts. En août 1944, les Allemands se replient sur tout le département de l'Eure et de la Seine-Maritime. C'est une patrouille qui va se faire accrocher par des Américains. Et il va y avoir un long combat. Et les Allemands, à la fin du spectacle, vont capituler. La capitulation nazie marquera la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945 à 23h. Même si au château Tailly, on imite la guerre, ce n'est pas toujours un jeu d'enfant, surtout lorsqu'on joue le rôle du soldat allemand. C'était quoi d'être mort ? Pas grand-chose. Non, ça pique. Pourquoi ça pique ? Les orties, on choisit pas beaucoup où on tombe. Là, c'est la petite guerre. C'était pas aussi rigolo dans la vraie. Pas si rigolo dans la vraie, où chacun d'entre eux véhicule cette mémoire un peu à leur manière, mais les objets sont là pour témoigner. On côtoie énormément de vétérans, puis ces vétérans-là, ils sont hyper heureux de voir que nous, Français, des jeunes qui n'avons pas connu le conflit, on fait revivre leur matériel et on fait revivre leur mémoire à eux. Cette mémoire collective assumée permet de pérenniser l'amitié des nations et la paix.